Ouais Zoro, t'as trouvé mes clopes? T'as déjà dit que je m'appelais Anna. Et pour ce qui est de tes clopes, tes neurones sont bien assez atteints, alors tu pourrais te passer de ces merdes. Oh, mais c'est qu'elle mordrait, Zoro. Eh, fais pas la fière, hein! Le jour où t'auras besoin que je te dépanne, tu me les trouveras, mes clopes! Tu perds ton temps avec elle. Tu devrais laisser couler. T'as qu'à te les acheter toute seule, tes clopes. De toute façon, moi, je compte que sur moi-même. On entend souvent dire que les ados qui vivent dans ces centres sont déboussolés. Un peu triste aussi de ne pas avoir eu de parents ou de les avoir perdus trop tôt. Moi, j'estime avoir une belle vie, je me plains pas. Bon, ok, c'était pas vraiment terrible comme premier exercice. On va faire un autre test. Va falloir être un peu plus en mouvement là cette fois. Elle fait quoi là-bas la fille? Toi là-bas là, tu peux venir? Viens te joindre à nous un peu. Elle s'appelle comment? Elle, c'est Anna. Et Anna, viens nous montrer un peu comment tu tiens la raquette. Qu'est-ce que vous me voulez? Détends-toi, je veux juste voir comment tu te débrouilles une raquette à la main. Je suis obligée? Non, t'es pas obligé, mais ce serait bien que tu participes un peu quand même. Vous voulez prêter une raquette? Ok. Allez, au fond s'il vous plaît. Je t'ai observé tout à l'heure avec les autres pendant la séance de tennis. J'y connais rien, mais t'as l'air de plutôt bien te débrouiller. Si vous y connaissez rien, comment vous pouvez savoir que je me débrouille bien? Je l'ai vu sur la tête du prof. Elle avait l'air agréablement surprise. Et si ça te plaît, on pourrait peut-être t'inscrire à un cours. Ça sert à rien, laissez tomber. Eh, ces clopes, c'est pour aujourd'hui? Non, pour demain peut-être. Ok, on prend date. Tu te fiches de moi. Des clopes en chewing-gum. T'avais pas précisé? Allez, salut. Ouais, bah c'est des vraies clopes que je voulais. Eh ben pour celle-là, il n'y avait pas besoin de présenter une pièce d'identité. Comment ils disent au tennis déjà? 15-0 pour Zoro. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. J'ai pas très bien saisi pourquoi vous vouliez voir. En fait, je voulais vous parler d'une de vos jeunes pensionnaires. Ah, laquelle? La jeune Anna. Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Rien, en fait, c'est que j'ai constaté qu'elle avait un véritable potentiel pour le tennis. Ah, je pensais que vous étiez venu me parler de son comportement, ce qui m'aurait beaucoup moins étonné. Vous avez pas l'air d'avoir une bonne opinion d'elle. Bon, vous savez, dans le rôle qu'est le mien, je me dois d'être réaliste. Mais vous me parliez du potentiel d'Anna pour le tennis? Oui, de tous vos jeunes que j'ai pu voir, elle a vraiment quelque chose en plus. Ici, c'est pareil, elle a quelque chose que les autres ne possèdent pas, l'insolence. Mais qu'attendez-vous de moi? J'aimerais lui faire passer quelques tests, voir si elle peut intégrer le groupe compétition. Anna est incapable de se plier une quelconque discipline. Et de toute façon, la décision ne revient pas à moi seul. Salut Anna, tu vas bien? Je viens de voir la directrice justement à ton sujet. Elle a dû en déballer des saloperies sur moi. Non, en fait, je voulais juste te proposer de t'entraîner. Qu'est-ce que vous racontez? Encore cette histoire de tennis? Ouais, en fait, j'aimerais bien que tu... Laissez tomber. Perdez votre temps avec moi. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver.
Je lui ai proposé de l'inscrire à un de vos cours, mais elle m'a clairement fait comprendre que c'était pas la peine d'insister. Hein. C'est pas grave, je suis déjà rebutée. Je perds jamais ce soir. C'est bien. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, j'espère que j'aurai pas à vous le redire, hein, les filles. Qu'est-ce qu'elle voulait à Zoro, la prof de tennis? Je sais pas, va savoir, peut-être qu'elle la kiffe. Mais c'est une meuf? Oui, ben peut-être qu'elle kiffe bien les petites jeunes. Mais c'est dégueulasse! Ah, ça me dégoûte. Ouais, passe-moi une clope. Elles sont pas dégueu finalement, ces clopes. Ça rigole. Ça fait que la 3e fois, Milan. Ok, coach, je sais où elle est tombée. Ah, tu as trouvé, merci. En fait, qu'est-ce que tu fais là? Je vous regarde jouer. Milan, attache au service, j'arrive. Encore merci pour la balle. Alors, t'as changé d'avis? Disons que j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait enfin que je m'intéresse à quelque chose pour que la vie passe plus vite. Tu sais, Anna, on fait pas quelque chose parce qu'on s'ennuie ou pour que le temps passe plus vite. Si tu fais du tennis, faut que ça t'intéresse un minimum quand même. Je sais pas si ça me plaît, mais j'ai bien aimé les exercices que vous m'avez fait faire la dernière fois. Bah, c'est déjà un début. Ils savent que t'es là? Non, d'ailleurs, faut pas que je m'éternise. Si t'es ok, j'appellerai ton éducatrice. Ça marche? Je suppose que ça veut dire oui. Bon, commençons par le commencement. Je vais vous montrer comment tu tiens la raquette. Bon, il faut que tu la tiennes au bout du manche. Ouais, selon comment tu la tiens, Parce qu'il y a plusieurs façons de tenir sa raquette. Bon, écoute, on va faire un deal. Tu me coupes pas la parole. Tu peux poser des questions si tu veux. Tu dois m'en poser même. Et tu le fais après que j'ai fini de t'expliquer quelque chose. Ok? Ok, je vais essayer. Non, c'est pas je vais essayer, mais je vais le faire. D'accord, je vais le faire. Bon, je disais. Voilà. Donc, selon comment tu tiens ta raquette, on appelle ça une prise. Et ben, selon ta prise, tu pourras donner plus ou moins d'effet à ta balle. Ok? Vous savez que c'est du charabia pour moi. Ben, c'est pas grave, on va commencer. Je vais te montrer un truc. Allez, va te mettre au fond. Prends une raquette aussi. Être n'est pas être, telle est la question qui se pose dans l'avenir. Où trouver ma place, soupçon d'espace qui pourra me retenir. Je me rappelle encore aujourd'hui. En fait, j'ai réussi à négocier 3 séances par semaine pour commencer. Pour commencer? Bah ouais, je pense que si tu progresses vite, on pourra passer à 5. Allez, à jeudi. Et au fait, je sais même pas comment vous vous appelez. Juste coach pour le moment. Allez, à plus. J'allais apprendre plus tard que l'appeler coach lui permettait de se positionner par rapport aux joueurs qu'elle entraînait. Comme ça, chacun avait son rôle, chacun restait à sa place. Alors, c'est vrai ce qu'on m'a dit. Tu perds ton temps avec cette connerie de tennis. Elle va plus avoir beaucoup de temps pour aller te chercher tes clubs, Zoro. Pourquoi vous n'allez pas au bâtiment C? J'ai eu passer un paquet de clopes hier.
Mais c'est qu'elle est drôle, Zoro. Je peux essayer? Je croyais que tu détestais ça. Allez, fais pas prier. Mais On va voir si ça rebondit aussi bien que la balle, ton machin. Ça fait rien, ton truc. Ça rebondit même pas. pourquoi vous faites ça? Parce qu'on est mauvaise. Ouais, mauvaise. Puis qu'on se fait chier ici. Puis qu'on a rien à foutre de notre vie. Cassez-vous! Qu'est-ce qu'on fait ici? Écoute, J'entends rien. c'est pour ça qu'on est ici. Vous pensez que ça va m'aider pour le tennis? C'est ce silence que tu dois ressentir avant de jouer. Tu vois ce tronc là-bas? Ben oui. Tu vas t'entraîner à marcher dessus. Tu croyais pas qu'on était ici juste pour le silence? Vous m'avez pris pour Rocky Balboa? J'ai tout de suite su que t'étais une grande joueuse, parce que t'avais les jambes de feu. Le tennis, c'est 70% avec les jambes. Tu dois être irréprochable sur tes appuis. Pourquoi je suis là? Tu m'aimes pas beaucoup, hein? Vous n'avez qu'à me renvoyer la balle. Ah, bah puisque tu abordes le sujet, comment se passent tes entraînements? J'ai entendu dire que tu faisais rapidement des progrès. Il y a enfin quelque chose qui t'intéresse? Vous êtes déjà au courant. Pourquoi vous me posez la question? Bon, c'est pas pour ça que je voulais te voir, assieds-toi. J'ai trouvé une famille d'accueil qui voudrait faire un essai avec toi. Un essai? Une sorte de casting? Ils voudraient m'essayer comme ils iraient essayer une voiture? Tu sais, Anna, l'opportunité de trouver une famille d'accueil, tu n'en auras pas des centaines. Il faut que je fasse quoi? Promets-moi que tu feras tout pour que ça marche. Faut juste jouer la comédie? Vous inquiétez pas, ça je sais faire. Pas besoin de m'inscrire à des cours de théâtre. Allez, on avance sur chaque volet. Ouais, allez. Fais gaffe à tes reprises d'appui un peu. Ouais, on avance bien. Ouais, c'est pas mal comme ça, allez, continue. Poignée ferme, Anna. Le poignet ferme, avancer sur chaque volet, faire attention aux reprises d'appui, ne pas quitter la balle des yeux. Tous ces termes étaient familiers à présent. C'est meilleur ici. Ouais. Et du coup, si tu vas dans cette famille d'accueil, tu pourras continuer à t'entraîner normalement. Apparemment, ça changera rien. C'est pas très loin d'ici. T'appréhendes? Non, je m'en fiche. Tu nous quittes? On va s'ennuyer sans toi. Vous aussi, vous allez me manquer. Enfin, surtout vos conneries. Qu'est-ce que tu veux? On peut pas tout être des surdoués du tennis, hein? Mais vous savez, c'est qu'un essai. Hein. Vous allez peut-être devoir me supporter un peu plus longtemps. Puis je vais leur en faire voir de toutes les couleurs à cette famille et à leur vie bien rangée. Je te reconnais bien là, Zoro. Bon, allez. Salut, bande de cloches. J'ai toujours voulu avoir une grande sœur. J'espère que mes parents vont t'aimer et qu'ils vont vouloir te garder. Qu'est-ce que t'aimes faire? Tu parles toujours autant. Oh, excuse-moi. Mes parents me disent que je suis une vraie pipette.
Mais je m'arrête si ça t'embête. Non, continue. De toute façon, ta mère m'a demandé de la rejoindre en bas après la visite de ta chambre. Je vais vous faire des frites. J'espère que tu aimes. Je te teste pas. Elle est où, Célia? Elle est restée en haut pour discuter. Toute seule? Ouais, je crois. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Célia? Vous voulez que j'aille la chercher? Ça t'ennuie pas? Non, pas du tout. Tu fais la tête? Non. Faut que tu viennes manger, ta mère a fait des frites. Bon, ok. Ce que j'aime faire, moi, c'est du tennis. C'est vrai! Moi j'en fais depuis que j'ai 4 ans, même que j'ai participé à une journée de détection. C'est quoi ça, détection? Eh bien, ils réunissent les joueurs qu'ils ont repérés et leur font passer des tests pour voir s'ils peuvent rentrer dans un pôle espoir. Et c'est quoi ça, un pôle espoir? Vous faites ça parce que vous n'avez pas envie que je quitte cet endroit. Vous voulez me faire payer mon insolence. Tu penses que je t'apprécie suffisamment au point de vouloir te garder ici? Je sais pas ce que vous manigancez, mais oui. Je pense que vous voulez me garder ici, enfermée. S'il y a une pensionnaire que je désire voir quitter cet endroit, crois-moi, c'est bien toi. Non, j'estime que c'est pas la bonne famille, c'est tout. C'est tout? Croyez-moi, vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Puis pourquoi j'irai pas dans cette famille? Ils ont une fille qui joue au tennis. Justement. Quoi, justement? Vous voulez dire que c'est pour ça que vous m'avez mis un avis défavorable? Pas seulement. Mais je me dois d'être honnête avec toi. Je pense que c'est une mauvaise idée, cette histoire de tennis. Mauvaise idée. Mauvaise. C'est pas les filles du pensionnat qui sont mauvaises. C'est vous. Ça vous fait juste chier que je me passionne pour quelque chose. Allez, avance. Et je t'ai déjà dit pousser sur tes jambes. Je vais pas le faire à ta place. Et même ma grand-mère, elle avance plus vite que toi. Allez, avance. Bon, allez, stop. Stop. On arrive. Bon, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que j'en ai marre de m'entraîner. Je veux faire des matchs. Tu crois que t'es prête? Mais tu l'es pas du tout. De Mais moi, je sais que je le suis. Et puis, aujourd'hui, j'arrive à rien, mais ça n'a aucun rapport avec le tennis. toute façon, t'as pas licence, tu peux pas faire de tournoi. Mais si c'est que ça, vous n'avez qu'à m'en prendre une. C'est pas le moment. Pas encore. De toute façon, faut que t'apprennes à tenir l'échange en fond de cours. Et que tu laisses tous tes petits problèmes de côté aussi. De toute façon, tout ce qui a pas de rapport avec le tennis, ça reste en dehors du cours. Ok? Bon, allez, prends tes affaires. Ça va? Je vais aller. Alors comment ça se passe ces cours par correspondance? J'aime bien. C'est toujours mieux que d'avoir à supporter des profs. En parlant de prof, ça se passe toujours aussi bien avec ta coach? On s'est un peu pris la tête hier. Mais sinon, elle me dit que je progresse. Vous vous êtes pris la tête à cause de quoi? Enfin, si c'est pas trop indiscret. Elle veut pas que je fasse de tournoi. Enfin, pas tout de suite. Fais-lui confiance, c'est son métier, elle doit savoir si tu es prête ou pas. Mais moi, je sais que je suis prête. Tu sais, Anna, il faut être patiente. Ça vaut aussi pour les familles d'accueil. Ça va. J'ai compris le message de la directrice.
Elle veut que je passe toute ma vie ici et que j'arrête le tennis. Bon, en tout cas, si tu as besoin, tu sais que je suis là. Hein. Ouais, je sais. Bonjour, je peux t'aider? Ah bonjour, oui. Ce serait pour savoir comment on fait pour s'inscrire au tournoi. Et je préférerais avoir mon match aujourd'hui, s'il vous plaît. Ah, ça, c'est pas possible. Ah, mais le problème, c'est que pour moi, c'est pas possible autrement. Il faut d'abord t'inscrire, puis tu recevras ta convocation par mail ou sur ton téléphone. Le tournoi commence dans une semaine, la date limite d'inscription, c'est aujourd'hui. Je peux t'inscrire, mais il faudra que tu reviennes. Ah, du coup, je reviens dans une semaine. Ça dépend de ton classement. Tu as ta licence? C'est obligé d'avoir une licence. C'est pas possible, ça. Tu pensais que tu allais jouer tout de suite? Ben, je sais pas, ouais. Tu permets? Tu pensais jouer avec cette raquette? Bah, elle a quoi, ma raquette? Tu crois que tu vas gagner beaucoup de points avec ça? Bon, bah, je vais réfléchir alors. C'est ça. À bientôt alors. À bientôt. Ils ont qu'à le faire sans moi, leur tournoi. De toute façon, même avec ma raquette, je les bats, ces filles à papa. J'avais décidé de raconter ma petite escapade à la coach. D'après elle, je devais rester humble et ne pas sous-estimer ni mépriser les autres joueuses, quel que soit leur niveau, leur comportement ou leurs origines sociales. Dans ce qu'elle m'a appris, j'ai aussi retenu que le tennis, ce n'était pas 99% de souffrance et 1% de plaisir, comme cela était matraqué dans le cerveau des jeunes joueurs qui fréquentaient les tennis-études et autres pôles espoirs, mais un pourcentage élevé de plaisir. Plaisir d'avoir consenti tous ces efforts pour posséder une technique adéquate, une condition physique hors norme et le plus important, le privilège de pratiquer un sport qui est avant tout un jeu. Quelques mois plus tard, j'avais enfin une licence, le fameux sésame pour les tournois. Mon équipement aussi avait évolué, même si je reste persuadée que je pouvais les battre ces filles, même avec une raquette en bois. Ah oui, c'est vrai, rester humble. J'étais inscrite à mon premier tournoi. 15 jours après le début de la compète, je me retrouvais à ma place. Ah oui, rester humble. Quoique, non, j'étais bien à ma place, celle de finaliste. Pour cette 15e édition des internationaux des moins de 16 ans, la finale va opposer Lydia Capelli et Anna Zorenkaya. Mademoiselle Zorenkaya a gagné le tirage au sort et a choisi de recevoir. Jouez! Voilà, j'y étais. Je n'avais plus qu'à mettre en pratique tout ce qu'avec la coach on avait mis en place. 0-15. Être n'est pas être, telle est la question qui se pose dans l'avenir. Où trouver ma place, ce soupçon d'espace qui pourra me retenir. Fais-moi la peau encore aujourd'hui. Bon, maintenant tu peux m'appeler par mon prénom.
Moi, c'est Tilia Brakali. Je savais pas que ça existait comme prénom. Je sais pas vraiment si ça existe, mais en tout cas, c'est comme ça que je m'appelle. Vous avez un surnom? Ouais. Quand j'étais petite, mes parents m'appelaient Titi. Moi, c'est Zoro. Zoro? C'est les filles du centre qui m'appellent comme ça, en rapport avec mon nom de famille, Zoran Kaya. Au début, c'était Zoren, puis ça s'est transformé en Zoro.